Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Tête à Tête. On est aujourd'hui dans un haut lieu de la gastronomie haut-savoyarde, l'Auberge du Père Bise à Talloires. Et c'est son propriétaire, le chef doublement étoilé qui nous reçoit. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, vous êtes né en 1978 à Aix-les-Bains et vous n'avez jamais vraiment quitté ce territoire, les Alpes. Pourquoi vous êtes tant attaché à ce territoire? Parce que c'est un territoire qui est juste magnifique et pour un cuisinier comme moi, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut suivre le rythme des saisons. Et on a des produits qui sont fabuleux, aussi bien par la nature, par les herbes, par le côté lacustre aussi, par les poissons. Et donc c'est un territoire où je me passionne et je n'ai pas du tout envie de le quitter, malgré que j'ai épousé une Bretonne qui a essayé de me hisser de quitter mon territoire, mais non, c'est bien ici que je veux m'exprimer et partager ma passion. Apprenti, vous avez fait vos armes à l'Auberge Lamartine et aussi chez Marc Vera à Manigot. Est-ce que c'est eux qui vous ont tout appris de cette cuisine-là des montagnes? Alors, c'était des maîtres, des formateurs très importants pour moi, où ça a été mon premier pied à l'étrier. Et c'est des chefs qui ont été importants dans ma vie professionnelle, même personnelle, où j'ai commencé à comprendre les prémices de ce métier-là et puisse aussi exprimer au fur et à mesure des années ma passion. Avec votre femme, en 2002, vous ouvrez un restaurant à Val Thorens, la plus haute station d'Europe. C'était logique, je pense, pour un amoureux des Alpes. En fait, le métier de cuisinier, on fait ses armes chez différents chefs. Et puis à un moment donné, on a envie aussi un jour, quand on a observé tous ces chefs, de devenir propriétaire, de devenir chef et de s'exprimer avec aussi sa personnalité. Et c'est à Val Thorens, en 2002 effectivement, que j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'ouvrir mon restaurant. Et c'était un pari fou, mais pour moi c'était essentiel de m'exprimer dans mes montagnes, dans un environnement où Val Thorens au début était peu reconnu. Et Val Thorens, c'était la vilaine petite station des Trois-Vallées, la plus haute aussi des Trois-Vallées. Et ça avait beaucoup de plaisir que j'ai pu faire mes premières armes de chef. Et vous continuez ici en 2016, vous reprenez l'Auberge du Père Bise. On voit le panorama extraordinaire. C'était le lieu rêvé pour vous? Alors, avant 2016, il a quand même eu des belles étapes qui ont permis de me faire gagner en maturité, qui ont pu aussi me permettre de continuer à approfondir l'observation de mon territoire, de l'affiner, de le respecter et de le partager. Et effectivement, en 2016, après 15 années de Val Thorens, on a eu l'opportunité d'acquérir cette maison mythique. 4 générations sont exprimées. Et avec Magali, mon épouse, on a pris à cœur d'écrire un nouveau chapitre dans ce beau lieu de la gastronomie française. Et une maison que tout le monde l'a dans son cœur, qui a marqué l'histoire de la gastronomie dans le Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on prend beaucoup de plaisir de s'exprimer et de partager aussi ma passion pour mon terroir, ma passion pour ma cuisine, ma passion aussi pour le sport. Et toute cette énergie, je la concentre et je la fais transpirer dans cette belle maison. Et ce panorama, j'imagine qu'il vous inspire dans votre cuisine? En fait, ce panorama, c'est aussi l'effervescence qui m'a toujours été mon envie quand j'étais gamin, dans un tout petit village au-dessus du lac du Bourget, pour ne pas citer le nom, c'était Barbizet. J'étais toujours fourré en extérieur et ce qui me plaisait, c'était la beauté du paysage, d'aller chercher un petit endroit avec une belle vue, de l'observer, et j'étais toujours été émerveillé par cette nature. Et aujourd'hui, l'Auberge du Père Bise s'exprime dans un environnement très naturel, et ça c'est aussi ma marque de fabrique. Mon inspiration est autour de cette nature, et aujourd'hui cette nature accompagne ma cuisine, accompagne mon envie de m'exprimer. En parlant de cette cuisine, vous avez dit « Ma cuisine a pour seule vocation d'être le témoignage sans détournement de la nature qui entoure Annecy ». C'est bien résumé votre état d'esprit, j'imagine. Exactement. C'est un lieu où je suis toujours émerveillé, et même si je monte un petit peu sur les hauteurs autour du lac d'Annecy, où je vais dans une autre vallée, et je suis toujours émerveillé quand je vais voir aussi mes producteurs qui sont dans des environnements fabuleux.
Et ben, c'est ça aussi qui me passionne et qui me donne l'énergie, l'envie de créer, l'envie de partager. Ce que je dis aussi à la rencontre de mes producteurs, c'est la rencontre de femmes et d'hommes qui font la qualité de leurs produits et qui me donnent aussi cette envie de m'exprimer, de partager leur savoir-faire. Est-ce qu'on peut dire que vous connaissez tous les produits que la nature, la montagne a à nous offrir, la nature environnante? Non, je n'ai pas cette prétention-là. Ce qui est fabuleux, c'est que tous les jours, je découvre, tous les jours, j'en apprends, et que ce soit un lever, un coucher de soleil ou la rencontre, je suis toujours émerveillé, j'ai toujours la même foi, la même envie qui pétille de partager, de créer, d'innover et de m'exprimer. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'il y a un produit, peut-être exceptionnel ou non, qui est le plus extraordinaire, qui illustre le mieux votre cuisine à votre carte? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un produit, mais ce qui illustre ma carte, aujourd'hui, j'ai complètement supprimé le choix d'une carte et j'impose un menu en 2 vitesses, en 6 ou 8 vitesses. Et mon objectif, c'est d'accompagner mes convives à ma table pour les faire voyager dans mon territoire sous une forme de balade culinaire, balade de saveurs. Et de la même manière que quand moi je vais me promener, je suis émerveillé par une petite plante, par le passage d'une image, d'un paysage ou d'un animal qui va passer ou d'une rencontre d'une personne tout au long de cette balade. Et c'est ça qui est fabuleux, et c'est donner un pétillement de mon terroir sur le rythme d'une saisonnalité ou d'une balade à différentes altitudes, et de partager ce moment simple et délicieux. D'ailleurs, dans vos assiettes, ça se voit autant gustativement que visuellement, cette nature. C'est comme l'environnement de ce terroir, c'est qu'il est beau et il est bon, et il se fait bon d'y vivre. Et est-ce qu'il faut qu'il y ait une référence tout le temps à la Haute-Savoie dans vos plats? C'est quelque chose que vous vous mettez comme objectif? Alors pas forcément, parce que pour moi ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment né dans ce terroir, mais pas forcément comme Philippe Héritier. Je vais prendre un exemple qui fait des escargots. Les escargots, c'est pas forcément de la Savoie. Par contre, il les élève en Haute-Savoie, à Poisy. Et donc du coup, c'est avec beaucoup d'intérêt que je travaille avec ces produits et que je les transmets aussi dans ma cuisine, quoi. Et d'ailleurs, Annecy et alentour comptent, si je ne dis pas de bêtises, 6 restaurants étoilés. C'est pas une pression supplémentaire, cette excellence que le bassin annécien peut avoir sur la gastronomie? Non, c'est une véritable chance qu'on a d'avoir vraiment une ébullition de chefs de talent, de belles maisons. Et je crois que déjà auparavant, il avait déjà des chefs renommés qui ont fait la qualité de ce terroir. Et puis de génération en génération, on continue à le partager, à l'accompagner. Je pense qu'on peut être tous fiers de ce terroir. Et c'est ça aussi qui fait aussi la particularité de ce terroir, que ce soit des sportifs, que ce soit des entrepreneurs, des chefs. On est tous là, fiers de ce terroir. On veut le partager, on veut le montrer, on crie haut et fort. Et on veut l'accompagner et montrer que on est des hommes de valeur, des femmes de valeur. Et on montre que là des choses très sympathiques avec des personnalités qui sont engagées pour ce terroir. Et avant, vous aviez le bistrot 1903, bistrot qui est en travaux pour un nouveau projet, on peut le présenter? Oui, tout à fait. Quand on a repris cette maison, on a toujours été dans une dynamique de remettre une nouvelle énergie. On a commencé par la rénovation des chambres, la création de notre spa. Et puis quand on a ouvert en 2016, on a commencé par un bistrot, et aujourd'hui on a décidé de complètement le transformer, d'en faire un vrai restaurant. Donc à partir du 5 mars, on pourra trouver un nouveau lieu, et le 1903 sera sous forme de restaurant avec un jardin d'hiver et plein de nouveautés à vous faire découvrir. Et pour revenir sur vous, vous pratiquez plusieurs fois par semaine le sport. Il est essentiel à votre équilibre. Le sport, l'hiver, c'est du ski à la tournette, du ski de rando, du vélo l'été avec la forclaz peut-être. Oui, je vous demandais, c'est essentiel, je pense, à votre équilibre, à l'équilibre d'un grand chef.
Bah oui, le sport c'est un moyen pour moi de rester au contact de cette nature et tous les sports que je les pratique comme ma cuisine au rythme des saisons. Et j'ai adapté une activité sportive à chaque saison qui me permet aussi de découvrir cet environnement, de toujours m'émerveiller par cette nature qui entoure et qui me passionne. Est-ce que être un grand chef, c'est aussi être un sportif de haut niveau dans la journée qui vous compose? Non, pour moi, un chef, c'est une personnalité qui est équilibrée et qui va puiser des ressources qui le rend heureux et qui partage cette dynamique et cette gaieté qu'il y a en lui pour pouvoir émerveiller des assiettes et transmettre cette passion et cette dynamique. Et en 2020, vous remportez l'étoile verte du guide Michelin, synonyme d'une cuisine respectueuse de l'environnement. Une récompense logique pour vous, j'imagine. Alors, ce qui est important, c'est qu'on s'exprime dans un environnement naturel, il faut l'accompagner, cet environnement, il faut le respecter. Et donc, je m'efforce au quotidien, avec mes équipes, avec mes producteurs, d'avoir une cuisine beaucoup plus respectueuse. Et là, on s'est inscrit pour faire évoluer aussi, pour avoir ce label Plastic Free. Et donc on travaille pour respecter cet environnement, cette nature et penser aux générations futures qui arrivent et de leur donner un maximum de reconnaissance et de propreté. Et enfin, votre objectif assumé, c'est la 3e et dernière étoile du guide Michelin. Est-ce que c'est le sommet le plus dur à gravir pour vous? Moi qui suis montagnard savoyard, il n'y a pas un sommet qui est plus facile que l'autre. Et donc tous les sommets sont passionnants à atteindre et la gastronomie, on connaît ce guide qui est pour moi une référence parce que j'ai fait mon apprentissage dans une table étoilée. Dans toutes les maisons que j'ai travaillées, ces chefs ont été reconnus par les étoiles. Et donc naturellement, aujourd'hui, je me passionne d'essayer de faire grandir ma cuisine et puis qu'un jour, peut-être qu'avec mes équipes, on aura la reconnaissance maximum de ce guide. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment de continuer à créer, à faire grandir ma cuisine, à prendre du plaisir, à le transmettre et faire en sorte que cette maison, elle reste aussi la plus belle maison qui a toujours été, respecter aussi les générations précédentes qui ont émerveillé l'ensemble des gens qui viennent à cette maison. C'est ça qui est important, c'est aussi prendre plaisir à s'exprimer, transmettre ce plaisir-là et continuer à prendre du plaisir, à émerveiller. Et puis les récompenses, elles viendront quand elles viendront. On essaye d'aligner ces planètes et peut-être qu'un jour que ces planètes s'aligneront et on prendra beaucoup de plaisir. Et on sera fiers de pouvoir partager ce moment-là avec tous ceux qui nous encouragent au quotidien. Réponse le 22 mars prochain. Merci beaucoup Jean Sulpice. Merci, belle journée. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode dans Tête à Tête. Je remercie François Pirot qui a assuré aujourd'hui la technique. Et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.